Lorsqu'il n'était qu'un jeune enfant, Joseph fit un rêve dans lequel les membres de sa famille se prosternèrent tous devant lui sans exception. En le racontant à ses frères, ceux-ci virent à travers ce récit un danger imminent. Ils décidèrent alors de se débarrasser de lui. C'est ainsi que Joseph fut très tôt loin de la maison et privé de l'affection de son père bien-aimé. Plus tard, devenu grand, il fut capable d'expliquer à ses confrères qui cherchaient quelqu'un pour interpréter leurs rêves. Cette interprétation lui ouvrit la porte de sa destinée et s'ensuit la réalisation de ce rêve qu'il fit autrefois. Contraints par la famille, les frères de Joseph n'eurent d'autre choix que de se rendre en Égypte où ils se prosternèrent devant lui, leur frère autrefois banni. Qui peut croire que ce rêve qu'il fit autrefois, qui lui a valu le mépris de sa famille, le préparait à traverser une si longue période et douloureuse avant d'atteindre sa destinée glorieuse? Bonjour et bienvenue au pied du maître. Je suis très heureuse de vous retrouver sur BMTV. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le pasteur Nicolas Aklassator, avec qui nous allons parler du rêve, de la vision et du songe. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok, le texte que je viens de lire est tiré de Genèse 37. Pour vous, qu'est-ce qu'un rêve? Ok, pour moi, un rêve se résume un peu comme un scénario qui se déroule dans un profond sommeil. L'explication que je peux donner du rêve, c'est un scénario, peut-être un événement qui se déroule lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil. C'est ça pour moi un rêve. Quelle est la différence entre un songe, un rêve et une vision? Quand je vais parler du songe, le songe aussi se déroule dans un profond sommeil, dans des visions nocturnes. Donc déjà, la vision nocturne qui accompagne déjà le songe veut dire que le rêve et le songe et la vision disent les mêmes choses. Puisque tout se déroule toujours dans un profond sommeil lorsque les hommes sont vraiment endormis sur leur couche. Donc, il n'y a pas trop pour moi une différence entre le rêve, le songe et la vision. On entend souvent dire que Dieu se sert des songes pour exprimer sa volonté, pour nous traduire sa pensée. Quelle est votre compréhension de cette question? Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi je vais me référer à la Bible. Voilà, pour lire un texte rapidement. Dans Job 33, à partir du verset 14 à 18, la Bible dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Au verset 15, il dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Au verset 16, il dit « Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. » Je m'arrête là. Donc ça veut dire que Dieu parle par des songes. Et sur le plan général, le monde spirituel et le monde physique ne peut communiquer qu'au travers des songes. Et Dieu en est l'auteur. Ok, on dit souvent que Dieu se sert du songe pour communiquer sa pensée. C'est vrai que vous avez dit ça tout à l'heure, mais s'il y a plus de précision pour qu'on sache comment, à quel moment Dieu se sert du songe pour exprimer sa volonté, pour communiquer à la création. Ok, si nous allons parler, nous pourrons dire qu'à tout moment, Dieu parle aux humains. Vous voyez, le monde spirituel et le monde physique ont une manière de communiquer. Avec Dieu, Dieu l'a dit à Moïse, il dit « Moïse, je lui parle à voix audible et il voit l'énigme de ma personne. Mais quant au reste des prophètes, je leur parlerai en songe et je leur parle en songe. » Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire qu'à tout moment, Dieu parle par des songes qu'on appelle rêves et par des visions. À tout moment. Il faut avoir maintenant le discernement de comprendre comment Dieu entend de parler, quand il parle et est-ce que c'est lui qui parle. D'ailleurs, comment avoir le discernement? Comment discerne-t-on un rêve ou un songe? Pour discerner un rêve, il suffit d'abord d'analyser le rêve. Soumettre le rêve à la lumière de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile dit des rêves? Et savoir si ce rêve que nous venons de faire émane de Dieu ou émane du malin. Parce que nous sommes gouvernés par deux mondes spirituels. Le monde spirituel de Dieu qui est le monde positif et, n'est-ce pas, le monde spirituel du malin. Ces deux mondes veulent communiquer avec les humains. Et la plupart des temps, ils passent par des songes qu'on appelle les rêves et par des visions pour vraiment faire savoir leur volonté, n'est-ce pas, aux humains.
Qu'en est-il des songes effrayants, des visions nocturnes, des visions vraiment qui font peur? Qu'en est-il? Est-ce toujours Dieu qui est en train de parler à la création, qui essaie de voir, de faire connaître sa volonté? Ok, concernant les visions effrayantes, dans la Bible, il y a eu plusieurs cas de visions effrayantes, des songes vraiment très influents qui ont eu à faire peur à certaines personnalités telles que le roi Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar fit un songe. Et ce qui était bizarre, il a oublié le songe. Et il a appelé les enchanteurs, les marabouts, les charlatans qui étaient autour de lui, leur demandant de lui rappeler le songe afin encore de lui donner son explication. Mais en ce que moi je sais, je pense que celui qui a dormi et qui a fait son rêve, il lui appartient de dire le scénario qu'il a vu. Et celui qui reçoit, n'est-ce pas, l'explication du songe, lui donnera maintenant son explication. Le rêve doit être vraiment examiné sur 3 temps. Nous avons 3 temps et non 4 temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Donc, la Bible peut vous donner, Dieu peut vous donner un songe qui va vous donner une histoire sur le passé. C'est un rappel. Dans le présent, nous pourrons parler, n'est-ce pas, de l'information. Dans le futur, c'est l'avertissement. Tout à l'heure, il a dit dans Job 33, Dieu nous donne des songes afin de nous donner des avertissements. Donc, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Quand on parle, n'est-ce pas, du futur, quand on parle, n'est-ce pas, de l'avertissement, Dieu t'avertit sur le futur. Vous comprenez un peu? Donc Dieu a averti au roi Nebuchadnezzar ce qui va arriver. Donc il fallait que ce du roi maintenant prenne des précautions, des mesures sécuritaires pour que Dieu l'en épargne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois. Voilà. Maintenant, est-ce que hormis cette façon d'interpréter le rêve, est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir interpréter un rêve? Est-ce que forcément, si on fait un rêve, il faut avoir recours aux hommes de Dieu ou avoir recours à la prière pour pouvoir comprendre? Est-ce qu'il y a un moyen simple pour permettre aux gens de comprendre facilement leurs rêves? Oui, il y a bien un moyen simple pour vraiment expliquer et comprendre un rêve. Quand un rêve n'est pas expliqué, on ne peut pas avoir la compréhension. Il faut l'expliquer d'abord pour comprendre. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends, n'est-ce pas, l'exemple. Quand je vais rentrer dans Matthieu chapitre 2, comprenez un peu? En ce temps du roi d'Hérode, où Jésus était né à Bethléem, la lecture est un peu longue, n'est-ce pas? Mais je vais vous lire 2 versets seulement, ok? Je vais vous lire 2 versets seulement ici, rapidement. Vous allez voir comment Dieu opère. Merci Seigneur. Matthieu 2. Jésus 2, verset 12. Écoutez bien. Il dit, peu divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. La Bible parle ici des mages, des magiciens de l'Orient. Amen. Donc Dieu peut parler à tout le monde parce qu'ils sont des magiciens, mais Dieu les parle. Ok. Maintenant, au verset 13, il dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. C'était un songe. Ce n'était pas par un télégramme. Ce n'était pas par un portable cellulaire. Ce n'est pas par une lettre vraiment transférée. Non, mais par un songe. Donc je vais dire par là que le divin ne peut parler aux humains que au travers des songes. Et c'est pourquoi il a dit, pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Il faut tenir compte de tous les sons que nous faisons et nous devons les examiner à la lumière de l'évangile. Qui nous parle? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ce songe-là, est-ce que c'est Dieu qui est en train de nous interpeller pour que nous prenions des mesures sécuritaires pour éviter le danger à venir? Parce que le songe peut annoncer un bien à venir, ça peut annoncer un danger à venir. Comment il faut faire pour ne pas que le danger à venir te touche? Il faut prier le Seigneur. Je vous donne un témoignage en 1 seconde. J'étais en plein ministère à l'église. Et le Saint-Esprit m'inspire. Il me donne une révélation. Que je vois 3 personnes qui ont fait un rêve dans la semaine surpassée. Et le rêve est lié à une histoire de serpent. C'est comme si vous avez vu des serpents dans vos songes. Si ces personnes sont là dans la salle et concernées par cette révélation, tenez-vous debout, je vais prier. Parce que l'avenir ne sera pas bon pour vous. Nous devons déprogrammer le plan du diable dans cette histoire. Automatiquement, 3 personnes se sont levées, mais une de mes filles était assise, elle était concernée, mais elle n'a pas prêté attention. Ça veut dire qu'il y avait une petite partie de distraction. Les 3 personnes sont levées, j'ai prié pour eux. Est-ce que vous savez que 2 semaines après, ma fille qui n'a pas pris d'importance à cette histoire, elle était dans sa chambre. En plein midi, il faisait tellement chaud
qu'elle avait voulu se coucher à l'entrée vraiment de sa maison. La chose lui dit, comme d'habitude, couche-toi auprès de ta valise. Une voix lui dit, non, ne te couche pas là-bas, va à l'entrée de la maison, tire le rideau pour que le vent n'est pas te souffle. Donc elle luttait avec cette voix. Automatiquement, il s'est retrouvé qu'elle s'est couchée devant l'entrée de sa maison. Dans une somnolence instantanée, elle entend un bruit. Le bruit t'entend boum sur sa valise, auprès de la valise où elle devait se coucher. C'est là où nous devons comprendre la voix du divin. Donc, elle luttait avec deux voix. Une voix dit, couche-toi auprès de la valise. Une voix dit, non, couche-toi à l'entrée, n'est-ce pas, de la maison. Automatiquement, elle veut plonger dans un profond sommeil. Je lui dis, ne dors pas. Réveille-toi, lève-toi, va voir. Elle dit, non, mais peut-être que c'est une souris, peut-être que c'est un magouillard. Je ne pense pas. Là, je lui dis, lève-toi, va voir. Elle s'est levée. En se dirigeant vers la valise, elle voit directement un serpent qui se lève et qui, tout de suite, elle a sauté de la maison. Elle est sortie, elle a alerté tous les voisins. Elle a commencé à crier. Serpent, serpent, serpent. Tout le voisinage s'est levé, ils ont pris des bâtons, ils sont arrivés. Le serpent s'est roulé et il est rentré dans la maison. Voici. Tout le quartier était rentré. Voyez un peu. Alors qu'elle avait fait un songe elle-même, qu'elle dormait et elle a vu qu'un serpent l'a mordu et il y a un liquide noir qui sortait de son pied. Wow. Vous comprenez? Elle a fait le songe 3 semaines avant qu'elle dormait et elle s'est vue plonger dans un sommeil. Elle a vu un scénario d'un serpent qui la poursuivait et qui a pu et qui l'a mordu au talon. Et un liquide noir sortait de ses pieds, de son pied. Mais imaginez-vous que si elle était plongée dans un sommeil profond, ce serpent qui est tombé sur la valise va finir par la mordre et il va lui injecter un venin et un liquide noir finira aussi par sortir. C'est un avertissement. Job 33, c'est un avertissement et Dieu a mis le soin à ses instructions. Je voudrais savoir, à quel moment on sait avec exactitude que ce songe ou ce rêve vient de Dieu? À quel moment on sait avec exactitude que ce son et ce rêve viennent de Dieu? Ok, c'est là que je vais parler, n'est-ce pas, du discernement des songes. Je rentre, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste chapitre 5. Voilà. À partir du verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Je vais au 7. Il dit, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, s'il y a de la vanité dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ça veut dire que beaucoup de songes aussi proviennent de l'agitation de notre esprit et de la multitude de nos préoccupations ou occupations vraiment du jour. Et la majeure partie aussi des songes proviennent de Dieu. Donc le discernement nous permet de savoir ce son que je viens de faire émane de Dieu, ce son que je viens de faire n'émane pas de Dieu, mais c'est une distraction. Je vous donne un exemple. Comment se fait Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, Dieu dit, je n'ai aucun projet de malheur pour vous, mais j'ai pour vous des projets de paix, de joie et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a quel intérêt à effrayer son enfant avec des visions vraiment effrayantes dans un sommeil profond? Non, mais Dieu est en train de lui donner un avertissement. Dieu n'a pas d'intérêt. Au contraire, quand tu fais un songe, le son qui te permet, tu te vois en train de vivre une fête, en train vraiment de voyager, en train de compter de l'argent, en train vraiment de te retrouver dans une joie, dans une allégresse. Ça, c'est un bon signe, n'est-ce pas? Ça, c'est un bon signe. Ok, Dieu est en train de te dire que il y a bonne chose, il y a bonne nouvelle qui arrive, il faut prier pour ça. Mais quand tu te vois poursuivi par un serpent, poursuivi par un chien, poursuivi par, comment dirais-je, un cochon, un bœuf, l'ensemble de tout cela représente un avertissement. Maintenant, est-ce que le diable aura intérêt à dénoncer son propre plan dans un rêve? Je ne pense pas. Jamais. Il ne va pas dénoncer son plan dans un rêve. Donc la plupart des temps, les songes viennent de Dieu et c'est Dieu qui nous parle. Mais le discernement nous permet de savoir que ce songe-là, ça c'est une distraction, c'est l'agitation de notre esprit. Et puis bon, peut-être que dans la journée, on a eu assez de soucis, on a fait ci, on a fait ça. Et puis bon, voilà, dans la nuit, on dort. Et puis ces scénarios nous reviennent vraiment en chaud. Donc là, le discernement nous permet de savoir que... Ok, il y a souvent on entend les pasteurs, excusez-moi, les pasteurs disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Comment reconnaître les vendeurs d'illusions? Ok. Nous allons nous référer aux 9 dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, que je ne devais pas lire, mais nous avons le don de la prophétie, le don de la sagesse, le don de la foi, le don de la parole de connaissance et même le don des anges.
et nous avons le don des miracles. Vous comprenez un peu? Et c'est le Saint-Esprit qui opère. Vous comprenez un peu? Il y a tellement de vendeurs d'illusions étalés sur la plateforme chrétienne, dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, que Dieu veut parler toujours. Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Mais nous avons l'impression que sur la plateforme chrétienne maintenant, les hommes de Dieu veulent bavarder. Ils veulent créer. Ce qui n'est pas de Dieu, on dit que c'est de Dieu. Et j'ai fait un rêve. Bon, comment la plupart de nos mariages aujourd'hui se font dans les songes. Non, j'ai rêvé que, voilà, j'étais là à l'église, il y a une de mes filles qui est arrivée, dit, ah, bon, pasteur, je dormais hier, j'ai vu que le frère et moi, là, on était devant le maire, et puis j'ai porté robe, il a porté costume. J'ai dit, le diable est en train de te distraire, mon Dieu, que j'essaie de te parler, pas, n'est-ce pas, de cette manière. Ok? Il dit, va prier. La semaine qui a suivi, on a vu que c'était, n'est-ce pas, de la distraction. Vous voyez, Dieu ne peut pas parler de cette manière. Non, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions qui n'ont pas le discernement et qui veulent vraiment se remplir les poches et qui passent à jouer avec la conscience, la faiblesse, n'est-ce pas, morale, n'est-ce pas, des fidèles. Et puis, on crée des révélations, on crée des actions prophétiques. Dieu m'a dit de te dire, donne-moi tant. Dieu m'a dit de te dire, fais ci. Dieu a dit que non, j'ai fait un rêve. Des fois, il n'a pas fait de rêve, mais il te dit qu'il a fait un rêve. Et dans le rêve, il va essayer de fabriquer le scénario. Quand tu écoutes là, ton âme même est touchée et tu vas répondre vraiment à son besoin. Il va créer un sacerdoce bizarre pour te dépouiller. Donc, les vendeurs, disons, sont beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir que la plupart de beaucoup de chaînes chrétiennes aujourd'hui basent leur ministère sur des révélations. Tu es là, me dit le Saint-Esprit. J'ai vu que hier, tu as mangé telle nourriture, le billet de banque qui est dans ta poche à tel numéro, oui, ton père s'appelle tant, ta mère s'appelle tant. Ok, c'est pas ça, on est en train de chercher, on cherche la solution, n'est-ce pas, du fidèle. La révélation que tu es en train de donner là, même le marabout, le charlatan peut donner autant et plus que toi-même. Et on a l'impression que, par finir, ces fidèles-là sont dépouillés et on cherche du sensationnel. Et cette télévision attire le monde au programme. Et ces révélations. Or, quand tu rencontres ces hommes de Dieu là dans leur bureau, il est incapable de te donner une révélation alors que tout ce qu'il est en train de montrer à la télévision est prémédité. Nous savons de quoi nous parlons. Et ces hommes de Dieu, pour qu'ils te reçoivent, il faut payer 10 000 avant d'entrer. Jésus ne prenait pas d'argent avec les gens, n'est-ce pas, avant de leur donner une révélation, avant de leur révéler quelque chose qui est caché dans leur cœur. Ça, voici les vendeurs d'illusions. Donc, le corps du Christ a besoin d'un nettoyage, d'un paléage spirituel. Il y a un désordre total. D'accord. On parle souvent de rêves prémonitoires. Oui. Sont-ils aussi de Dieu? Quand nous parlons de rêves prémonitoires, ça veut dire que c'est les signes annonciateurs, les signes qui avertissent, qui informent sur le temps, sur le futur. Donc, un rêve prémonitoire donne des signes d'avertissement. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Ce qui est prémonitoire, c'est un signe annonciateur. C'est un signe qui avertit. Donc, un rêve, la plupart des rêves, quand la Bible parle afin de vous donner des avertissements, je peux prendre 70% des rêves dans les signes prémonitoires. Et les autres pourcentages répartis en rappel et en information du passé, au présent et au futur. Pour dire que les signes prémonitoires sont des avertissements à partir desquels nous devons vraiment nous prendre au sérieux pour vraiment prendre des mesures sécuritaires par la prière, nous connecter à Dieu, prier pour que Dieu nous éloigne du danger à venir. Donc les rêves prémonitoires sont très importants et nous devons les prendre au sérieux. Qu'en est-il de rêves lucides? Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Ce que je comprends par un rêve lucide là, c'est concevoir quelque chose clairement, percevoir quelque chose clairement. Vous comprenez un peu? Clairement. Il y a beaucoup de rêves, comme nous venons de le dire, qui proviennent de l'agitation de notre esprit et de la multitude de nos occupations. La lucidité ici, c'est ici le rêve que nous faisons. Quand tu fais un rêve, des fois tu es effrayé. Tu veux savoir la révélation du rêve, comme le roi de Khadija. Des fois tu fais un rêve, tu es content. Tu es content. Et tu te vois peut-être en train de ramasser de l'argent. Tellement que tu as classé l'argent dans la maison, tu te lèves matin, tu as l'impression que c'est un scénario qui était vrai. Or, c'est dans le sommeil. Tu te lèves, tu commences à chercher l'argent et tu finis par te rendre compte que non, j'étais plongé dans un profond sommeil et ce que j'ai vu, c'était un rêve. Et des fois, on est attristé parce que déjà, dans le rêve en esprit, on a déjà fait le calcul de ce qu'on va acheter. On a déjà fait tout le plan. Et on se réveille, on se dit, mais des fois, on essaie même de fouiller
dans les coins où on avait mis les choses dans nos maisons, dans le rêve, et on découvre que vraiment, c'est juste un rêve, un scénario vraiment passager. Donc, pour dire qu'un rêve lucide, un rêve clair, c'est pas la plus grâce de Dieu. Regardez par exemple, bon, un rêve lucide, l'histoire de Joseph que vous venez de dire, c'est un rêve lucide, c'est un rêve clair, ça s'est réalisé. Cela lui a coûté des temps de souffrance, mais cela a fini, n'est-ce pas, par le porter vraiment au sommet, n'est-ce pas, de la gouvernance, n'est-ce pas, de l'Égypte. Vous voyez un peu? Donc je peux dire que là, c'est une conception claire. Il avait reçu ça. Les gens l'ont minimisé, ils ont douté, ils l'ont même persécuté, vendu. Et cela lui a coûté la prison. Mais Dieu, par le même moyen du son, a fini par sortir Joseph et a fini par l'élever, n'est-ce pas, dans le palais, n'est-ce pas, du roi. Avec toutes ces explications pour nous dire quelle est la face cachée du rêve lucide. La face cachée ouais, du rêve lucide. Je me réfère un peu à cette histoire de Joseph. Il y avait une face cachée. À la fin de toute cette histoire, il est devenu gouverneur de l'Égypte, nommé par Pharaon. Ça, c'est une face cachée. Personne n'avait vu n'est-ce pas, ce côté. Ce qui lui a valu, comment dirais-je, l'arrivée de ses parents qui ont fini par s'incliner devant lui comme il avait déjà vu et prédit. Il y a toujours une face cachée dans chaque rêve lucide. Dieu va te montrer le départ, mais tu ne montreras pas la fin. Ce n'est pas possible. Joseph même ne savait pas qu'il était en train de marcher au titre de gouverneur. Ça, c'est une face cachée. Comprenez un peu? C'est une face cachée d'un rêve lucide. Si on lui disait qu'avec tout ça, toi tu es en prison, et la femme de Potiphar t'a accusé, et puis maintenant, voilà, nanani, nanana, tout ce qu'il a vécu, si on lui disait que le titre de gouverneur t'attend, il va dire non. Mais Dieu détient la face cachée Amen. de tout rêve lucide. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, de toute situation et de tout rêve. Ok, pasteur, vous voulez prier pour certaines personnes qui sont un peu, qui ont l'habitude de rêver mais qui ne comprennent pas. Prier pour que Dieu leur donne le discernement afin qu'ils puissent comprendre et saisir la portée de chaque rêve, de chaque chose qu'ils ont à faire ou bien qu'ils font pour pouvoir atteindre leur destinée. Ok, je vais lancer un vibrant appel à tous les téléspectateurs qui nous suivent de prendre au sérieux tous leurs rêves, qu'on appelle songe et même vision, qui est une perception en esprit des réalités surnaturelles par des yeux du corps. Je vais leur demander de ne plus négliger un rêve ou un songe ou une vision, mais de les soumettre à un guide spirituel et que celui-là, en dernier point, les porte à la lumière de l'évangile. Seigneur Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vais prier pour cette émission au pied du Maître. Je veux te rendre toute la gloire pour l'occasion que tu m'as donnée de venir faire entendre ta voix et ta volonté à l'humanité. Je te rends toute la gloire et je te bénis. Je remets en tes mains cette équipe. Je remets en tes mains BM Espace TV. Je prie que tu étends leurs limites et que sur le plan mondial, cette émission soit connue de tous. Et que l'exhortation qui a été donnée sur les songes, rêves et visions soit une leçon, une instruction, vraiment qui va travailler dans les cœurs, qui va amener vraiment tes enfants à prendre garde de tous les songes que tu les donnes, afin que leur âme soit détournée vraiment, Seigneur, du mal. Je prie que tout rêve et songe et vision fait qui comporte vraiment des dangers, des situations effrayantes, qui va vraiment, Seigneur, détruire la vie de tes enfants. Comme tu l'as dit dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue liée contre toi sera condamnée. Je prie maintenant que tout mauvais rêve, tout mauvais songe, mauvaise vision, qui par habitude a l'habitude vraiment, Seigneur, de nous envahir dans nos profonds sommeils, soit dégagé de nos vies au nom puissant de Jésus Nazareth. Et je prie encore que, Seigneur, tu nous donnes vraiment des bons rêves, des avertissements, et tu nous amènes à les prendre au sérieux et à prier avec pour vivre le bonheur du songe et que le malheur s'écarte de notre vie pour la gloire de ton nom. Réveille-nous de nos sommeils, Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, car quand je vois l'histoire de Joseph, tu parlais, mais personne ne voulait comprendre. Personne n'avait le discernement, mais ce sont là connus vraiment à titre de gouverneur.
Père, que tous les songes et les rêves que nous faisons nous permettent vraiment de vivre notre destinée glorieuse et prophétique selon ton plan que tu as pour nous dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Et même Jérémie chapitre 1, verset 4. Que ton nom soit glorifié pour la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Si pour les primitifs, le songe ou le sommeil apparaissait comme un mystère et les rêves comme un phénomène inexplicable, il avait pourtant pour eux une explication spéciale. Alors ceux qui avaient l'habitude de rêver, on les prenait pour des intermédiaires de Dieu et l'on cherchait à représenter cet événement par des moyens artificiels comme le jeûne ou la prise de drogue. Mais par la suite, ils ont commencé par prendre ce phénomène comme des faits, comme des avertissements de Dieu au lieu des faits réels. Heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce et Dieu ne veut pas nous parler que par les rêves ou par les songes, il veut nous parler à travers sa parole. Cette merveilleuse parole qu'il a mis en nous et que par son esprit, il nous permet de discerner ce à quoi il nous a appelés. Dieu a mis en nous des potentialités pour nous permettre d'éviter le danger. Alors frères et sœurs, ne vous concentrez pas trop sur vos rêves. Méditez la parole de Dieu, cherchez à comprendre quelle est la valeur de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pour cela que je vous prie qu'à travers ce moment, vous essayez d'aller au pied du Maître pour apprendre davantage, pour que demain soit heureux pour vous. C'est sur ces quelques mots que je vous fausse compagnie et j'espère vous retrouver très vite sur BMTV pour un autre numéro au pied du Maître. À très vite.